Yo. Who the fuck is that guy? Je sais que ça fait pas mal de temps que tu m'as pas vu traîner ici. Je peux passer longtemps à t'expliquer les raisons de cette pause, mais j'aime pas trop raconter ma vie sur YouTube. Ça, je le fais plutôt sur Insta. Mais bon, je sais bien qu'il y en a plein d'entre vous qui se demandent les raisons de cette absence. Je te raconterai un peu tout ce qui s'est passé pendant ces 4 derniers mois à la fin de la vidéo. En parlant de la vidéo, je me voyais pas revenir autrement qu'avec un artiste qui me tient vraiment à cœur, X. Ça va bientôt faire 1 an qu'il est parti, mine de rien, et comme j'ai déjà dit, je voulais pas faire de vidéo trop rapidement sur lui pour pas buzzer sur sa mort. Et aussi car ça aurait vraiment rien raconté d'intéressant. Je trouve qu'il y a pas grand chose de pertinent à commenter la mort de quelqu'un selon moi. Alors qu'aujourd'hui, maintenant que tout est un peu retombé, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes sur lesquelles on peut revenir. Comme l'empreinte qu'il a laissée dans le monde de la musique et même dans la culture en général, et qu'il est toujours en train de créer d'ailleurs. On va essayer de voir un peu tous les artistes que X a engendrés de loin ou de près en seulement 4 ans d'activité, et qui sans son influence auraient peut-être, sûrement même, jamais vu le jour. Je te parlerai aussi d'une mystérieuse découverte que j'ai faite en allant chercher sur des forums anglais obscurs par rapport au tout premier morceau que X n'aurait jamais sorti. Et non, je sais à quoi tu penses, mais c'est pas ça. Bon, cette introduction commence déjà à être beaucoup trop longue, alors installe-toi bien et prépare tes meilleurs genjutsu pour cette vidéo ultime de XXXTentacion sur ma chaîne. C'est plus un secret pour personne, X est l'un des principaux précurseurs de toute la nouvelle génération de rappeurs qui est en train de percer depuis ces 3 dernières années. Mais c'est pas le seul et lui-même a aussi beaucoup été influencé par d'autres artistes. Pour qu'on s'y retrouve un peu, je te propose cet arbre généalogique des influences musicales. On va l'appeler l'arbre des influenceurs. Non, attends, oublie, c'est nul à chier ça. Faut que je te prévienne tout de suite, c'est pas un arbre comme t'as déjà eu l'habitude de voir en histoire. Mais je t'expliquerai ça au fur et à mesure, t'inquiète pas. La génération actuelle a subi un bon nombre d'influences. Aujourd'hui, il y a clairement plus de limites quant à la forme que peut prendre le rap. On a un vrai ensemble homogène où tu peux absolument trouver tous les styles possibles mélangés. Et je pense qu'à aucun moment dans l'histoire, un genre musical n'a été aussi diversifié et rempli d'autant d'influences que le rap aujourd'hui en 2019. On n'est plus dans des catégories figées comme à l'époque où t'avais les mecs qui écoutaient seulement du métal, d'autres la pop. Les artistes d'aujourd'hui ne se mettent plus dans des cases et s'inspirent de tout ce qui les entoure. J'ai placé X au milieu de cet arbre car c'est clairement lui qui est le meilleur représentant de cette catégorie d'artistes polyvalents qui peut absolument tout faire. J'en viens donc à la première loi qui régit ce tableau. Au milieu, on trouvera les rappeurs qui se rapprochent le plus de la polyvalence de X. À droite, on aura ceux qui ont plus une influence rock que les autres, et à gauche, ceux qui descendent des rappeurs purs et durs si on peut dire ça comme ça. Bien sûr, ce tableau est pas exhaustif, j'ai pas pu mettre tout le monde, j'ai mis ceux qui étaient le plus pertinents selon moi et ceux qui parlent au plus grand nombre. Et évidemment, les artistes qui se trouvent en dessous ne sont pas moins bons, c'est plus classé par ordre d'influence. Tu seras d'accord avec moi si je te dis que Kodak Black a eu plus d'influence sur sa génération que Lil Mosey. Un exemple concret qui me vient en tête tout de suite, c'est Glock 9. So ain't no need to lie the back. This ain't no strings attached. Call me Lil Glizzy with a Mac. You ain't even showing me the love you say you got for me. There ain't no loyalty and you lie to me. You say that you gon' ride for me. Et tu pourras remarquer que certains des rappeurs en bas rappent depuis plus longtemps que Lil Peep par exemple. Et du coup c'est légitime que tu te demandes pourquoi il est au-dessus alors. Et bien comme je t'ai dit, c'est par rapport à l'influence. Lil Peep ayant percé plutôt qu'eux, a eu par la force des choses une plus grande influence sur cette génération. Tu verras que plus on avancera, moins les influences seront flagrantes. Étant donné qu'on s'éloignera progressivement du rap, du rock et de la pop pour avoir finalement un mélange parfait des trois. Pour en revenir à X, il a donc démocratisé le mouvement des rappeurs polyvalents et ce, dès ses premiers morceaux. T'as qu'à prendre les 4 premiers sons qu'il a sortis et qu'il a pas supprimés, Vice City, Never, The Fall et Alone Part 2, tous tournent plus ou moins autour de la même thématique, dépression, mort, suicide, meurtre et viol. Ah, t'as entendu? C'est ma monétisation qui vient de partir là. Ah oui, 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 oui. Mais la forme, elle, diffère bien pour ces 4 morceaux. Mais malgré tout, juste faire ça dans son coin n'est pas suffisant pour prétendre influencer toute une génération. Il a fallu que Look At Me explose pour que X se révèle à un plus large public qu'il a découvert et aimé pour sa trappe. Donc la logique aurait voulu qu'il capitalise sur ça et continue sur cette lancée. Pourtant, le 25 août 2017 sort 17. Et c'est là que se trouve la fracture. Je dirais même un des moments clés de l'histoire du rap. Je sais que pour certains, ça peut paraître fou de dire ça aujourd'hui, mais on en reparlera dans quelques années lorsqu'avec du recul, on pourra clairement voir un avant et un après cet album. Bref, tu le sais, le projet est un mix de tous les styles de musique sauf de la trappe et contre toute attente, c'est un énorme succès. Il a réussi à conquérir le cœur de tous les fans de musique, que ce soit rap, rock, country, metal, pop, classique, noir, blanc, vert, Saen, Uchiwa et même Sanju, tout le monde a pu trouver un peu de chassé en soi. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un être validé par autant de monde, c'est lorsqu'on a appris la vérité sur Itachi. C'est donc grâce au succès de 17 que X a pu avoir une si grande influence sur autant d'artistes. Déjà car son talent a été dévoilé aux yeux de tous et de nombreux rappeurs et futurs rappeurs ont pu s'en inspirer. Il a aussi prouvé au monde par la même occasion qu'il n'y a pas besoin de se ranger dans des cases pour réussir. Et je pense que ça a ouvert les yeux à un bon nombre d'artistes aujourd'hui au top des charts qui, sans ça, se seraient peut-être bridés et cantonnés dans un domaine spécifique.
X n'a pas fait seulement avancer le rap lors de son vivant. À travers ses musiques, il a transmis énormément de messages, j'en avais déjà parlé brièvement dans la première vidéo que je lui avais dédiée. Ces messages qui ont l'air pourtant simples au premier abord sont en réalité un peu plus subtils qu'on le pense. Sa marque Bad Vibes Forever par exemple veut dire exactement l'inverse. Pour ça que beaucoup de personnes qui ont découvert X après sa mort n'ont pas forcément compris ou n'ont pas cherché à comprendre le réel sens de ces textes et leur signification. Beaucoup s'arrêtent à la glorification de la dépression et trouvent une nouvelle mode dans le fait d'être mal dans sa peau et incompris des autres après avoir découvert X. Alors que c'est encore une fois l'exact opposé, et il suffit d'écouter la première track de 17 pour comprendre. L'idée à travers ces morceaux, c'est de dissuader, d'aider et d'éloigner un maximum de personnes de ces problèmes. Telle sa marque Bad Vibes Forever, qui soit est vue par les personnes ne connaissant pas X comme une marque prônant les mauvaises ondes littéralement, la négativité et tout, soit par les gens qui pensent connaître X et qui voient cette marque exactement de la même façon, et qui y trouvent un moyen d'afficher publiquement leur dépression ou leur mal-être, ce qui est assez paradoxal, et c'est là où je voulais en venir. Une énorme quantité de personnes et de jeunes ont découvert X après sa mort. C'est une vérité malheureusement, dans le sens que ça aurait été préférable pour lui que les gens le découvrent autrement, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et à l'intérieur de cette grande quantité de personnes, j'ai pu distinguer trois groupes. Le groupe 1 serait les personnes qui ont juste été voir ce que faisait l'artiste après avoir entendu parler de sa mort et qui ont ensuite passé leur chemin. Le groupe 2, les personnes qui ont découvert X et qui ont vraiment accroché au contenu qu'il proposait, soit musicalement, soit parce qu'ils se sentaient concernés par les propos qu'il tenait, et qui ont donc cherché à aller plus loin qu'écouter Sad et Look at Me. Et puis on a le troisième groupe qui, je pense, est le plus répandu. Celui des personnes qui ont juste suivi une mode finalement. Et je dis pas ça péjorativement, tant mieux que cette mode soit née, car ça a permis au monde entier de découvrir ses musiques. Imagine, ça aurait été une énorme perte qu'après sa mort, il soit tombé dans l'oubli. Donc au final, on peut dire que c'est un mal pour un bien. Pas sa mort, hein, mais le fait que ce soit devenu une mode de l'écouter. Je trouve ça juste dommage que la plus grande partie de ses nouveaux fans puissent passer totalement à côté du message qu'il essayait tant bien que mal de véhiculer lors de son vivant. Mais bon, je suis plutôt un gars optimiste, hein, tu commences à me connaître. Donc je doute pas qu'avec le temps, ces nouveaux fans saisissent réellement tout ce que X pouvait signifier tant musicalement que culturellement. Lorsqu'il avait pour projet de créer sa marque de vêtements, il n'est pas allé dans des grandes boîtes pour créer ses designs. Il a naturellement demandé à sa communauté sur YouTube de venir lui proposer des styles graphiques et de travailler avec lui sur sa marque. Bon, aujourd'hui je sais pas si c'est toujours le cas, car c'est sa mère qui est aux commandes et qui semble bien avoir l'intention de rentabiliser au maximum la mort de son fils. Mais pour autant, je trouve que les clips animés récemment sortis arrivent bien à retranscrire le style graphique assez brut propre à X. C'est quelque chose qu'on pouvait remarquer avec le design de la cover de 17, ou simplement à ses concerts où il venait pas gucciser de la tête aux pieds, juste un falzar et des chaussettes, ni plus ni moins, devant des dizaines de milliers de personnes. C'était aussi ça, XXXTentacion. Alors qu'en 4 ans il n'avait sorti qu'un seul clip, depuis sa mort on a droit à des nouveaux sons et des nouveaux clips animés quasiment chaque mois. Bon, je vais pas dire que ça me saoule car je trouve ça bien de continuer à avoir des morceaux même après sa mort, ça donne un peu l'illusion qu'il est toujours en vie. Par contre clairement je pense que ça n'amène pas que du positif. Déjà il y a le côté éthique qui fait débat, surtout chez sa mère qui est clairement devenue une businesswoman depuis la mort de son fils, jusqu'à même vendre les droits à l'image de Gekyum, le fils de X, à des magazines People. Est-ce que c'est vraiment sain d'exploiter la mort de quelqu'un comme ça, surtout de son fils, et de presser jusqu'à la dernière goutte le moindre dollar qu'il y a tiré de cette histoire? Mais bon, ça au pire ça ne regarde qu'elle. Ce qui pourrait être plus dommageable par contre, c'est que ça entache tout ce qu'il a construit. Dans le sens que X a créé sa légende grâce à ses morceaux sur SoundCloud, 17 et son avant-dernier album. On savait bien qu'il était très dur avec lui-même et qu'il créait beaucoup de morceaux incomplets ou bien même finis, mais dont il était juste pas satisfait. Et qu'il ne voulait donc pas sortir avant de les avoir améliorés. Est-ce que dévoiler d'un coup toutes ces musiques à moitié finies, dont il n'était peut-être pas fier et ne voulait donc pas qu'elles sortent dans cet état, ne déteindrait pas sur tout ce qu'il a fait avant? Car on va pas se mentir, les sons de Members Only Volume 4 sortis récemment sur sa chaîne sont très loin de ce qu'il pouvait nous proposer. Je pense pas être le seul à ressentir des morceaux pas finis, recollés avec des feats mais qui n'étaient peut-être pas destinés à la base. C'est limite si on trouvait un enregistrement de lui en train de pisser que sa mère en ferait une musique. Et donc là on rencontre un réel problème. Imagine quelqu'un qui découvre X avec ses derniers morceaux. Je comprends qu'il trouve bizarre tout l'engouement autour de lui. Ou même quelqu'un qui l'a découvert après sa mort et qui a juste écouté Skins et maintenant lui sort Members Only Volume 4 mais va trouver ça totalement surcoté. Donc la question maintenant c'est est-ce que cette surexploitation n'entache pas plus son héritage qu'elle ne l'aide à perdurer? C'est une vraie question que je me pose, donc j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus en commentaire. Peut-être au lieu de vouloir à tout prix de nouveaux morceaux, on devrait déjà prendre la peine d'aller écouter ce qu'il faisait avant qu'il ait 16 millions d'abonnés sur Instagram. Et c'est lorsque je suis allé réécouter ses anciens morceaux sur SoundCloud que j'ai voulu aller chercher le vrai tout premier son qu'il est sorti. Et donc non, c'est pas Vice City, car on sait qu'il sortait déjà des musiques avant mais qu'il les a supprimées de son compte. Donc un soir je me suis mis en position Reddit tel Squeezie dans le thread et j'ai été chercher le tout premier morceau que X ait posté sur internet. Et c'est en fouillant sur des topics anglais que j'ai découvert une rumeur sur un mystérieux son qu'il aurait publié en juin 2013, mais qu'il aurait supprimé instantanément après quasiment. Ce morceau s'appelle News Flock, alors quand tu vas chercher un peu sur Google, tu trouves sur YouTube une vidéo portant ce titre.
Mais c'est qu'un fake malheureusement, c'est juste un freestyle qu'il a fait sur Insta en 2017 avec une prod par-dessus, donc fausse piste. Encore aujourd'hui, ce son est un vrai mystère pour toute la communauté des fans de X. Selon la rumeur, seulement 2 personnes seraient en possession de l'audio officiel, donc si jamais elle passe par là, s'il y a moyen de faire croquer, il y a mon email, mon Insta, il y a tout en description. Et sinon, le tout premier morceau qui est encore sur internet, c'est Palm Trees, sorti le 12 février 2014, soit un mois avant Vice City. Beaucoup n'ont cessé de le comparer à Tupac depuis sa mort. La plupart des avis vont dans le même sens, Tupac était au-dessus à tous les niveaux. Déjà, je trouve pas ça très smart de comparer 2 personnes aussi différentes ayant vécu dans 2 mondes totalement différents. Certes, Tupac était un activiste, un mec qui faisait du cinéma et donc on était au-delà du rap. Mais si la vie avait laissé autant de temps à X qu'à Tupac, je suis presque sûr qu'il aurait pu aussi accomplir de grandes choses, plus que ce qu'il a déjà pu faire. Le jour même de son assassinat, il devait se rendre à un événement caritatif en Floride qu'il avait organisé. Ça laissait présager beaucoup de bonnes choses. Je vais pas approfondir plus dans cette vidéo, mais tout ça pour dire que les comparer en essayant de placer l'un au-dessus de l'autre, juste car ils sont tous les deux morts jeunes, me semble pas très pertinent. Et je finirai par dire que X n'est pas le deuxième Tupac, mais le premier XXXTentacion. I believe in the human race, period, and I truly believe that anyone can be what they want to be. We need people to ideally take care of the world. We need good mothers, we need good fathers, we need people with sources of knowledge. Let's make it not cool to be stupid. Let's make it cool to be a good person. J'espère vraiment que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, tu sais quoi faire, le pouce bleu, t'abonner, activer la cloche. Avant de parler de mon absence, viens me suivre sur Instagram, TayonOKC. Je commence à être vraiment actif et je poste des photos faites par un photographe avec un talent de fou. J'ai mis aussi son Instagram en description, tu me diras ce que t'en penses, mais perso, je trouve que ça rend super bien. Donc pour parler très rapidement de mon absence, j'ai clairement pas choisi les études les plus simples à concilier avec YouTube. Alors après mes examens, j'ai eu un énorme moment de doute sur mes capacités à pouvoir continuer les deux simplement. Donc je suis passé par une grosse période de remise en question et de démotivation. Honnêtement, j'ai même pensé à arrêter la chaîne clairement. Heureusement, j'ai un entourage qui a su me faire réaliser la chance que j'ai d'avoir une aussi bonne communauté et me motiver à reprendre. Le rythme sur la chaîne va un peu changer, je vais plus me fixer de deadline comme avant, genre une vidéo toutes les 2 semaines, mais plutôt une vidéo par mois minimum. Ça me permettra vraiment de parfaire l'écriture et le montage, histoire de vous sortir les vidéos les plus quali possibles. Je pense t'avoir tout dit, encore une fois, j'espère vraiment que ça t'a plu. C'était Tayon, à la prochaine.